Aéroport de Catane. Dimanche 27, je vais prendre l'avion pour rentrer à Marseille. On part de Catane, on atterrit à 23h15 initialement à Marseille. Je pense qu'on aura un bon quart d'heure ou 20 minutes de retard. Lundi 28, il est 8h. Je viens d'arriver au terminal 2, Marignane, aéroport de Marignane. Nous voici arrivés à La Rochelle, plus exactement au port des Minimes. Au port des Minimes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons visiter un bateau qui sera peut-être notre prochain bateau. Le bateau se trouve au ponton 52, donc c'est pas encore ici, c'est plus loin. Le temps est gris, mais il n'y a pas de vent, il fait très doux. C'est très agréable. Voilà, nous approchons de la panne 52 qui est par là, où doit normalement se situer le bateau. Le code marche. La marée est en train de remonter parce que la berge était découverte il y a quelques minutes et l'eau monte à une vitesse folle. Je crois que la marée haute est prévue pour 16 heures, quelque chose comme ça. Donc le bateau devrait être au début de la panne. Ah, j'aperçois une étrave Jeannot avec les deux bandes bleues à la flottaison. Oui, c'est bien ça. Voilà donc Rétis 5 qui pourrait ou qui pourra, non, on va dire qui pourrait devenir Bebop 2 en remplacement de Bebop 1. C'est un Jeannot, bien sûr, un Sun Odyssey 50 DS, série DS d'Exalone, gréé avec une grand voile en rouleur, comme Bebop. Tout à l'identique de Bebop. Normalement, le bateau est ouvert. Nous allons donc pouvoir le découvrir et le visiter en temps réel. Voilà, on s'aperçoit que le bateau n'a pas dû sortir depuis longtemps, parce qu'il y a de la mousse sur le pont, sur le deck. Le pont a besoin d'un bon nettoyage. On aperçoit une petite trace de quelque chose qui a dû raguer un jour. Les branchements ont l'air propres. Il y a un tangon assez grand, une belle baume, un alba. Là encore beaucoup de mousse. Le bateau est dans son jus, mais le tech a l'air en bon état. Les deux barres, la table de cockpit que nous découvrirons plus tard. Les retours au cockpit de toutes les drisses et drosses. Un winch électrique et la descente. Un carré bien spacieux par rapport à Bebop 1. Beaucoup plus d'espace, ce qui est normal. Une belle cuisine, un four à micro-ondes, une cabine arrière, la descente, une deuxième cabine arrière, tableau électrique, un Furuno avec un GPS séparé,
VHF. Et une cabine avant qui sera notre cabine avant. Visiblement pas mal de petits rangements. Une jauge batterie, les fonds qui sont pas très propres, un coffre avec 3 bouts et quelques papiers. Prise électrique, toujours du rangement. Visiblement, le bateau n'en manque pas. Un cabinet de toilette avec un WC électrique et une vitre qui permet de prendre la douche sans mouiller le WC, ce qui est pas mal. Voilà donc pour ce premier coup d'œil et cette découverte de Rétis 4. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 3 mars, il est 7h15. Nous avons rendez-vous ce matin avec le broker, l'expert et le skipper de la société Grassi pour aller mettre sur sangle Rétis 4 qui, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, pourrait devenir Bebop 2. Voilà, donc on va faire une sortie sur sangle histoire de vérifier les dessous de la demoiselle et nous allons poursuivre par un essai en mer histoire de voir les réactions de... Nous venons de quitter le poste 9 et nous allons à la grue. C'est Pascal, le skipper de Grassi, qui mène le bateau. Nous voici devant la forme de carénage. On tourne en rond, on fait du surplace parce que Pascal vient de me dire que le grutier n'est pas là. Ils n'ont pas l'habitude d'attaquer de si bonne heure. Il est quand même 8 heures. Un petit panoramique du port des Minimes. Une belle manœuvre tout en douceur. Remise à l'eau de la bête, ça fait quand même des belles hauteurs, on n'a pas l'habitude de voir chez nous.